alaikum, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du bœuf au curry et au riz au basmati cuisiné à l'indienne avec une viande super tendre comme vous pouvez voir. On va passer aux ingrédients. Donc pour les ingrédients, nous aurons besoin de 4 gousses d'ail hachées, un oignon haché, une tomate pelée et hachée, un poivron rouge haché et 600-700 1 kg de bœuf, donc du cumin, une cuillère à café de cumin, 2 cuillères à café de curry de madras, surtout de madras, c'est le meilleur, il est un peu épicé, il n'y a pas de poivre, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café et demi de paprika et une cuillère à café et demi de sel. Nous allons passer à la cuisson. Pour la cuisson, donc, nous allons mettre un peu d'huile végétale dans notre faitout ou marmite ou cocotte. Nous allons faire rissoler l'oignon avec l'ail. Et le poivron. Donc ensuite on mélange bien. Au début au niveau de la température du feu, on peut mettre à température forte tout en mélangeant pour éviter que ça me colle. Et dès que les oignons deviennent translucides comme ceci, on va mettre les morceaux de bœuf. Donc des morceaux de bœuf en petits morceaux pour que ça cuise mieux. Et on mélange. On mélange jusqu'à coloration des morceaux de bœuf. On n'oublie pas de liker la vidéo, commenter, partager et bien sûr s'abonner pour ne rien rater de mes futures vidéos. Donc voilà, le bœuf à colorer. Quand c'est le cas, on va commencer à mettre les épices. Et surtout pas de poivre, car le curry de madras est assez épicé, le gingembre aussi, donc on rajoute pas de poivre. Même sans poivre, au final, c'est un peu épicé. Donc on mélange bien afin que les épices s'incorporent bien à la viande. Comme ceci. Donc quelques minutes plus tard, dès que l'incorporation s'est faite, on va rajouter la tomate. Donc bien pelée et hachée. Donc la tomate, on peut même l'écraser, mais le tout c'est que ce soit bien une tomate fraîche. La tomate, elle apporte du liquide à la sauce, de l'hydratation à la viande. Donc dès que la tomate a un petit peu fondu, on va rajouter de l'eau bouillante, surtout sur les bords, pas directement sur la viande. Et on va remplir d'eau jusqu'à ras la viande. Surtout à partir du moment où on a mis la viande, on baisse bien la température, donc on met à feu moyen. Car le secret d'une viande bien tendre, c'est vraiment le feu doux et cuit assez longtemps. Donc là, ce sera pour 1h10. Le temps de cuisson dépendra de la taille de vos morceaux de viande. Donc plus ils sont petits, moins il y aura besoin de cuisson. Plus ils sont grands, plus il y aura besoin de cuisson. Donc voilà, 1h10 plus tard, on va préparer de quoi épaissir la sauce après avoir mis le persil. Donc ça, c'est facultatif. Le mieux, c'est vraiment de mettre de la coriandre en poudre. Donc moi, j'en avais pas, donc j'ai pas mis. Donc là, pour épaissir la sauce, on va prendre 2 cuillères à soupe de maïzena que l'on va mélanger avec un petit peu d'eau, donc vraiment un petit peu d'eau, et que l'on va verser dans notre marmite. La maïzena va permettre d'épaissir la sauce. Donc là, on continue à mélanger et on laisse cuire, toujours à feu moyen, donc jusqu'à épaississement de la sauce. Ensuite, c'est chacun son goût. Si vous voulez qu'elle soit plus épaisse, vous pouvez tout à fait rajouter une autre cuillère à soupe de maïzena et ou bien cuire un peu plus longtemps. Si vous préférez qu'elle soit un peu liquide comme moi, eh bien vous arrêtez avant. Donc là, dès que la viande est cuite, dès que la sauce est prête, donc comme ceci, je vais vous montrer un petit exemple.
Donc moi j'aime bien quand elle est comme ceci. Voilà. Après, elle peut tout à fait être plus épaisse. Après, c'est au goût de chacun. Après, le goût ne changera pas, c'est vraiment juste la texture qui changera. Donc voilà, notre sauce bœuf curry est prête. On va passer au riz. Pour le riz basmati, donc on aura besoin donc de 400 g de riz. Petit pois, donc c'est en fonction des goûts de chacun. Donc du sel et de la cardamome. La cardamome se marie très bien avec le riz basmati. Depuis que j'ai découvert, franchement, je fais que ça. Donc, je vous conseille, c'est une épice que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et franchement au top. Donc j'avais découvert pour de la cuisine jordanienne et je vous montrerai des recettes de plats jordaniens excellents avec le riz. Donc là, pour la cuisson du riz, on mettra dans une casserole de l'huile végétale, donc un bon demi-verre de thé d'huile végétale, et on fera revenir notre riz dans l'huile. Donc en fait, on va faire pré-cuire, pré-frire, on va dire, dans l'huile, pas trop longtemps. Dès qu'on voit que ça colle, un petit peu que ça colle à la casserole, on rajoute donc le sel et la cardamome. Donc le sel, moi j'ai mis une cuillère et demie à café donc de sel, et la cardamome ça reste au goût. Moi je mets une cuillère à café de cardamome, enfin une demi-cuillère à une cuillère à café. Ça a un goût assez fort, faut pas trop en mettre non plus. Et on mélange. On mélange donc pour que les épices s'incorporent. Ensuite, nous allons rajouter à notre riz les petits pois. Donc comme je vous ai dit, les petits pois, c'est vraiment en fonction du goût de chacun, il n'y a pas de dose spéciale. Donc ça donne une belle couleur au riz et surtout ça donne du goût. Donc on mélange bien les petits pois avec le riz. Bon, moi c'est des petits pois congelés, ça passe très bien. Donc une fois mélangé, on fait bien attention d'enlever le riz qui se trouve sur les bords de la casserole pour éviter de tomber ensuite sur des morceaux de riz pas cuits. Et on va incorporer de l'eau froide, donc c'est une cuisson à froid. Alors le repère pour la quantité d'eau, donc il faut que ce soit à ras du riz, à peu près l'équivalent du bout d'un doigt, le premier tiers du doigt. Au départ, on commence par une cuisson assez forte et à découvert. Une fois que l'eau a diminué au point où elle ne couvre plus la totalité du riz, comme ceci, on diminue la température, on met à température moyenne pour les 5 premières minutes et on ferme la casserole. Puis, quelques minutes plus tard, nous allons baisser la température pour la mettre à feu doux, donc le plus bas possible même, et donc retourner le riz, histoire d'avoir le riz qui était en bas en haut et vice versa. Quelques minutes plus tard, on vérifie la cuisson du riz. Donc là pour moi il est cuit, la casserole est sec, c'est parfait. Donc voilà ce que ça donne, un bon petit plat au bœuf curry de Madras, surtout un bon riz basmati, très succulent. Je vous invite à tester la recette, elle est super. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur Oumi Folie Meuf Cuisina et à bientôt.